Écoute, j'ai commencé à apprendre la guitare, j'avais 13-14 ans. J'en aurai 60 au mois de février. Je joue toujours de la guitare. J'ai joué dans plein de groupes, ouais, pas mal de groupes quand même, qui ont tous bien fonctionné. Et puis me voici ici aujourd'hui, tout seul. Le rock'n'roll des années 50, Elvis. Moi, j'ai voulu jouer de la guitare à cause d'Elvis. Je suis rentré un dimanche après-midi, j'ai vu Elvis à la télévision, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et tout le restant est venu avec, les voitures, les vêtements. Ça dépend, moi, quand je faisais du rockabilly ou de la country, les thèmes sont différents. On parle de voitures, on parle de choses comme ça, et c'est plus léger, les thèmes sont plus légers. Ici, depuis 6-7 ans que je fais ça tout seul, j'aborde des problèmes un peu, enfin pas des problèmes, mais des thèmes un peu plus d'actualité. Je vais rechercher des anecdotes, des histoires que j'ai vécues, que je mets en musique et en mots. Voilà. Je m'inspire plus de ce que moi j'ai vécu en tout cas, et des problèmes auxquels on est confronté tous les jours. J'ai envoyé Jeff Beck péter un jour. En Floride, on était en Floride dans un petit café, le Propaganda à Lake Worth. Et puis on fait le premier set, ça se passe bien. Et puis on est chaud boulette, là, tu vois, on est bien, tu vois. Donc le concert se passe dans la cave et on remonte à l'entracte, on remonte prendre un petit peu l'air, on est une dizaine. Et puis il y a un gars qui arrive comme ça sur le côté. Et je dois lâcher une bêtise, tu vois, regarde un petit peu le petit lait qui arrive, là, tu vois. Et le gars se met dans le groupe, on était en groupe comme ça. Et puis il vient se mettre dans le groupe, tout ça, et on parle juste à côté de moi. Et on parle, machin, ceci, cela. Puis à un moment donné, il me regarde, il me dit, mais tu sais qui je suis? Moi, je dis, non, t'es qui, toi, grand? Ouais, moi, je suis Jeff Beck. Ouais, moi, je suis Napoléon, tu vois. Allez, hop, tu vois. Le gars s'en va. 5 minutes après, le gars revient. Il se remet dans le groupe, il recommence à papoter. Et puis alors, il voit que ça ne fonctionne pas bien. Donc, il repart. Et on fait la soirée, tu vois. Et machin, on est vraiment bien. Puis on rentre à l'hôtel. Le lendemain matin, on refait le film à l'envers, tu vois, on se dit, hé, les gars, t'as vu le gars qui est venu hier, qui se prenait pour Jeff Beck? Puis on ouvre le PC, on regarde sa photo, Jeff Beck habite à Lake Worth, tu vois, et c'était lui en fait. Ça c'est rock'n'roll. Je le déteste. Je déteste les plateformes Spotify, Amazon, ce sont des arnaqueurs. J'ai du mal à comprendre comment les artistes puissent mettre leur musique sur des plateformes. Je ne comprends pas le deal, je ne comprends pas, comment ils font pour faire des choses pareilles, je ne comprends pas la pauvreté musicale dans laquelle on vit, c'est lamentable. Mais tout comme ça, c'est du nivellement par le bas, mais pas uniquement au niveau de la musique, au niveau de l'école, ça fait 30 ans que ça dure. Quand on a mis le rénové en place, tout est parti en sucette, en cacahuète, et c'est pareil dans tous les niveaux. Moi j'étais au conservatoire, quand j'ai voulu m'inscrire au Royal, on m'a dit ne t'inscris pas à Mons, parce qu'ils ont tellement baissé les niveaux, parce que les élèves sont nuls, que ton diplôme ne servira à rien. Donc tu dois t'inscrire à Bruxelles ou à Liège. Et je te parle de ça, tu vois. Et voilà, l'industrie musicale suit tout le mouvement, tout est comme ça maintenant. Donc au départ, comme son nom l'indique, c'est fait avec des vraies boîtes de cigares. C'est un instrument qu'on retrouve. On retrouve ça un peu partout. On retrouve ça en France également. J'ai des photos des poilus pendant la guerre 14-18 qui fabriquaient leurs instruments eux-mêmes. Donc c'est un instrument qu'on retrouve dans les périodes de récession surtout, où il n'y a plus rien, où les gens n'ont pas d'argent et fabriquent leurs instruments eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Et c'est venu de ça, tout simplement. Pourquoi la boîte de cigares? Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, avant, tu pouvais acheter des boîtes de cigares pratiquement en détail, des petites boîtes de cigares. Et puis alors, ils ont instauré une taxe sur l'importation du cigare. Et donc, on était obligé de prendre des boîtes plus grandes. Avec la petite étiquette que tu vois, la petite étiquette sur la boîte de cigares. Et donc, ils ont été obligés de vendre les boîtes de cigares dans des boîtes plus grandes. Et les boîtes convenaient parfaitement pour faire un instrument, une guitare, un banjo, des choses comme ça. Et donc, c'est venu comme ça. Tous les instruments sont accordés différemment. Ici, pour les guitaristes, j'ai un power chord en sol. Mal accordé, mais tout à l'heure, ça ira mieux. Ici, sur le cache soupape de Chevrolet, j'ai un open de mi si, mi, sol dièse, avec 4 cordes. Sur la troisième, j'ai un ré, la ré, avec une corde de basse et 2 sorties. Donc je peux jouer de la basse et de la guitare en même temps. Sur la petite Gibson là-bas, j'ai un open de ré. J'en ai encore 2 derrière, j'ai un open de mi
et j'ai une guitare accordée normalement. Alors j'en fais, mais pas celle-ci. Celle-ci, je ne les ai pas faites. J'ai acheté le matériel pour le faire. J'ai fait quelques modifications dessus, mais vraiment la construction proprement dite, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Non. Avec François, on s'est rencontrés par un ami commun qui s'appelle Pascal Gonda, qui nous suivait de temps en temps, qui suivait le groupe dans lequel je jouais. Et puis Pascal est un ami de François. Et donc c'est lui qui m'a proposé, qui m'a dit bah, écoute, moi j'ai un copain qui fait des amplis, est-ce que tu voudrais être endorsé et devenir ambassadeur de la marque. Et je dis ok, donc on a été voir François, et puis c'est parti comme ça, tout simplement. En termes de sonorité, bah écoute, comme je te disais tout à l'heure, moi je joue de la guitare depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait ma première scène à 15 ans, j'en ai 60, donc des amplis j'en ai essayé, tu vois, des paquets, des bons, des très bons, tu vois, mais c'est un très très bon ampli. Tout simplement. Et en plus, il faut quand même préciser qu'il est fait en Belgique. Cocorico. En Wallonie. Double Cocorico. Ça, j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais le public américain est sympa. Les gens sont sympas, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser au vu de l'actualité. Bon, c'est vrai qu'il y a les Trumpistes, il y a des choses comme ça. Mais malgré tout, qu'ils soient de n'importe quel bord politique, les gens sont très sympathiques. Les gens vous accueillent, s'ils peuvent vous aider, ils vont vous aider, s'ils peuvent vous renseigner, ils vous renseigneront. Et musicalement, ils sont très ouverts également. Donc moi, j'ai toujours été bien reçu, toujours. Dans les grands, les casinos, les festivals, les cafés, voilà. Le public est différent hein, dans les cafés. Ça se passe plus comme ici, par exemple, avec on met des chaises devant la scène et les gens viennent vous écouter. Ce qu'on perd ici en Europe, c'est les paroles. Parce que nous, ici, quand on vient écouter un groupe, enfin, moins maintenant, les gens comprennent plus l'anglais. Enfin, il y a plus de gens qui comprennent l'anglais. Mais dans le temps, non. Donc les gens venaient, ils sortaient, ils écoutaient le groupe jouer. Et ce qui était intéressant, c'était le beat, c'était le rythme, le groove. Et les gens perdaient le sens des paroles ou des choses comme ça. Là-bas, pas. Là-bas, les gens s'asseyent, ils écoutent, un, la musique, et deux, ce que tu racontes. Au mois de janvier, je repars aux États-Unis 3 semaines, jusqu'au 4 février. Le 5, je pars 15 jours en Guadeloupe. Et puis la Bretagne, la Vendée. Il y aura la Suisse, il y aura encore deux départs pour les États-Unis en juin et octobre. Et il y a surtout, j'organise le premier festival de cigar box guitare en Belgique, dans le petit village de My, près de Ferrières. Ça va être la première semaine, le premier week-end de septembre. Ça va être chaud boulette. Avec plein de vendeurs qui vont venir montrer comment on construit un instrument, comment on en joue, et des concerts, et plein de chouettes choses.